conseiller spécial dédié aux affaires numériques, Thierry. Monsieur le Président de Réseau Pôle, je vous remercie de m'avoir invité ce soir pour cette célébration des 10 ans de l'association. Je souhaite également remercier chaleureusement Samuel Triolet, qui est très impliqué dans l'avancée de cette association. Je souhaite vous remercier tout d'abord parce que ça me donne l'occasion de m'adresser à vous tous, de vous donner une tribune sur un sujet qui est au cœur de votre combat, la création d'une place de marché télécom sur notre territoire. Et c'est en effet important, nous l'avons compris. Je crois que vous avez passé beaucoup de temps, mais en effet, c'est maintenant acquis. En effet, comme beaucoup de combats qui se sont engagés tôt, il y a parfois un certain sentiment de solitude, le sentiment d'être sur une question majeure et qui pourtant reste incomprise. Je crois que c'est probablement ce que vous avez ressenti lorsqu'en bon pionnier, vous avez créé l'association UNIX en 2001. Et sous l'effet de vos convictions, de votre action, nous pouvons aujourd'hui faire valoir le fait d'être dotés d'un premier nœud d'échange français actif en province. Et cette fierté, vous pouvez l'avoir en effet. Vous avez très vite récidivé avec la mise en place d'un deuxième nœud et élargi votre périmètre à d'autres collectivités de la région, devenant ainsi un acteur de référence fort de votre expertise qui est maintenant reconnue, qui a une grande valeur pour notre développement territorial. C'est ce soir pour moi l'opportunité de dire à vos équipes, ainsi qu'à vous tous ici présents, que votre contribution est essentielle à l'ambition que nous avons pour le Grand Lyon. Cette ambition consiste à construire un territoire qui est fortement attractif, qui est aussi favorable au développement d'activités de nos acteurs économiques, qui assure notre richesse. Alors dès 2003, le Grand Lyon a identifié la filière numérique comme un moteur pour son développement économique. Et je crois d'ailleurs que c'est à peu près dans ces années-là que nous avons commencé notre soutien à l'action de l'UNIX. Lorsque le président du Grand Lyon m'a confié la charge de ces questions en 2008, j'ai défendu l'idée d'une stratégie globale qui venait mettre en dynamique l'écosystème numérique local sur l'ensemble de ses composantes. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous conduisons une politique qui s'articule autour de 3 grands axes. Le premier consiste à soutenir le développement des infrastructures télécoms. Le second consiste à accompagner l'émergence de nouveaux usages et modes de vie qui sont aujourd'hui rendus possibles par la mobilité et la massification d'Internet. Et puis nous avons toujours dans une vraie continuité cette orientation qui consiste à faire du numérique un levier de croissance et un vecteur d'innovation pour le développement économique de notre agglomération. Alors pour la première fois, une étude commandée par le ministère de l'Industrie et conduite par le cabinet McKinsey a mis en lumière en juin dernier la valeur ajoutée de la filière Internet pour notre économie nationale. Car en effet, si le poids et l'importance de l'industrie du logiciel est relativement acquis et mesuré, rendre tangible aujourd'hui la contribution de l'économie d'Internet est un exercice qui reste encore très difficile, au même titre que les combats que vous avez défendus pendant des années. Et sans aucune surprise, les chiffres sont éloquents, puisque cette contribution qui est en prospective à 2015 amène des ratios de l'ordre de 5% du PIB. Et nous voyons là à quel point c'est important. Alors vous qui êtes soit acteurs de cette filière ou bien qui produisez des richesses à partir de celle-ci, vous êtes sans doute conscient de l'effet moteur de ce secteur, vous êtes également conscient de la force d'innovation que cette filière peut avoir sur d'autres secteurs. Et je partage avec vous cette conviction qu'il s'agit d'un enjeu majeur de surcroît pour un territoire comme le Grand Lyon qui ambitionne de se hisser comme une métropole innovante qui compte à l'échelle internationale. Accélérer l'appropriation de ces technologies par les entreprises pour accroître leur performance et trouver des relais de croissance qui leur est essentiel. Cela passe par des tarifs attractifs et des services innovants développés localement. Soutenir le développement des filières qui composent aujourd'hui l'économie numérique locale, qu'il s'agisse de la filière jeux vidéo, du logiciel, de l'e-commerce ou bien télécom, est tout à fait stratégique. Ces filières sont fortement consommatrices de débit et participent par ailleurs activement à l'attractivité de notre territoire. La vivacité de nos pôles de compétitivité se traduit par des projets innovants qui prennent appui sur les infrastructures télécom, à l'image de la plateforme d'innovation collaborative Axel One, qui est pilotée par Acceleram. Par ailleurs, favoriser l'initiative entrepreneuriale et l'accueil des entrepreneurs par des dispositifs que nous mettons en place
place localement, comme Pixel, ou bien prochainement Vie numérique dans le quartier de Vèze, ou encore accompagner l'innovation par des appels à projets qui viennent favoriser la mise en convergence de la recherche des acteurs économiques est vitale pour constituer le savoir-faire de demain. Toutes ces actions sont des priorités de notre politique. Elles ne trouveront leur pleine efficacité que si nous développons parallèlement des infrastructures télécoms de bon niveau. Nous sommes conscients que nous devons jouer un rôle actif dans l'aménagement du territoire, et c'est pour cette raison que le Grand Lyon a engagé une procédure de prise de compétences télécom en juin dernier auprès des communes qui la constituent. L'engagement que nous prenons est d'accélérer le basculement du réseau télécom en fibre optique avec un déploiement qui s'étendra sur l'ensemble du territoire à l'échéance 2019. L'objectif que nous avons est d'assurer une dynamique concurrentielle qui vient favoriser le développement de services innovants à des tarifs adaptés, de soutenir le développement des entreprises, qu'elles soient dans des zones d'activité, mais également dans le diffus. C'est aussi pour nous une façon d'accompagner l'émergence des nouveaux usages. Ce projet nécessitera probablement de mettre en place un réseau d'initiatives publiques pour assurer un accès à la fibre optique jusqu'à l'abonné. Cette démarche viendra en complémentarité du déploiement effectif et constaté des opérateurs. Ce projet doit aussi s'accompagner d'une incitation à la création de data centers et à l'optimisation du trafic local pour faire de l'agglomération une place de marché intéressante pour ses propres acteurs, sécurisante également pour les investisseurs nationaux ou étrangers. Une étude de marché réalisée par la DERMI l'année dernière en partenariat avec Réseau Pôle a confirmé que le pôle parisien ne répond plus suffisamment aux besoins nationaux. Nous avons des atouts en tant que pôle urbain, avec notamment une disponibilité énergétique qui est favorable. Nous avons aussi des besoins importants. Au-delà de l'accompagnement des pôles de compétitivité, des entreprises ou des filières stratégiques, optimiser localement la boucle Internet et renforcer les acteurs locaux de la filière télécom vient favoriser aussi le développement de projets pilotes que nous avons pour le territoire, tels que les Smart Grid, mais également notre ambition d'aller vers une ville intelligente dans la gestion de ses flux, dans la gestion de ses trafics et dans la gestion de ses ressources. À titre d'exemple, et pour illustrer mon propos, nous avons signé avec le NEDO, qui est l'équivalent du ministère de l'Industrie et de l'ADEME en France, au Japon, un partenariat sur Confluence qui se décline en 3 volets. La gestion dynamique d'un ensemble de bâtiments à énergie zéro, la mise en place d'une flotte de voitures électriques qui est reliée à des panneaux photovoltaïques. Cette flotte de voitures sera mise en partage, et la gestion dynamique par Smart Grid à l'échelle d'un quartier. Les projets pilotes de cet ordre-là impliquent la mise en place de data centers. Ce sont des projets qui mobilisent des acteurs comme Toshiba, Veolia ou Bouygues. Nous partageons donc cet objectif commun avec Réseau Pôle. Toutes les raisons que je viens d'évoquer nous amènent à soutenir l'association dans sa mission et à nous appuyer pratiquement tous les jours sur l'expertise de ses équipes. Du fait de l'action anticipée de Réseau Pôle, l'agglomération est positionnée avec une offre qui est aujourd'hui constituée de premier plan. Cette offre doit se consolider, doit s'enrichir pour devenir une place de marché majeure. Le Grand Lyon compte bien poursuivre son soutien et contribuer au développement de l'association Réseau Pôle, et ceci bien entendu en partenariat avec la région. Je suis donc très heureuse ce soir d'être avec vous pour célébrer cette date anniversaire, et je souhaite bien sûr longue vie à Réseau Pôle.